Voilà. Donc, on est page 26, Kiddushin, Kavav Amud Aleph, 26a. Et donc, en fait, on va faire le Tosfot et puis c'est tout. Donc, en fait, la Gemara, elle avait demandé, donc, là où est-ce qu'on en était, plus ou moins, c'est qu'il y a Rabbi Shimon, je pense, qui avait dit que on peut acquérir un animal qu'en faisant Akbara, ça veut dire en le surélevant l'animal, en le prenant, en l'élevant, en surélevant l'animal. Et donc, la Gemara, elle avait demandé, en fait, mais comment est-ce qu'on peut faire acquérir un éléphant selon Rabbi Shimon? Et c'est là où est-ce que et donc l'Agma elle avait donné une première. Donc, si tu vas dans la page 25b, la dernière ligne, tu vois l'Agma elle avait dit, ou les deux dernières lignes, l'Agma elle avait dit une première possibilité, c'est de mettre. Excusez-moi, j'ai pas le texte. Excusez-moi juste une seconde. Je prends le texte. Les mots. 49. Ah, 49. Ah oui, ouais, c'est 50 normalement. En page. On est à 50. C'est 50, 51 en fait. C'est 50 et après Kabav. Mais tu vois, c'est la page d'après plus que 53. Kavav Amud Bet. Amud Aleph, Amud Aleph. Ah, je suis sur Kavav Amud Aleph. Ok, d'accord. Mais tu vois, donc l'Agma, en tout cas, donc l'Agma elle demandait comment est-ce qu'on peut faire Akba d'un éléphant. Et l'Agma elle avait dit, première chose, elle avait dit, on peut mettre des ustensiles. Oui. Mais en fait, les ustensiles, c'était pour dire qu'en fait, les ustensiles, c'est comme ça marche comme qu'il y a un khatser, c'est-à-dire que quand l'éléphant il va mettre ses pieds sur les ustensiles, il va être qui appartiennent à l'acheteur. Donc en fait, il va être considéré comme étant dans le domaine de l'acheteur. Et c'est comme ça qu'il va l'acquérir. Tu vois, ça c'est ce que l'Agma elle avait dit dans la page 25b, quoi. Elle avait dit, tu vois, ça veut dire, si je peux te dire dans les mots, dans 25b, si tu prends 3 ou 4 lignes avant la fin, 4 lignes avant la fin, le dernier mot, c'est Rabbi. Tu vois, alors je lis si tu veux. Alors attends, donc là maintenant on est 48, donc c'est la page d'avant. Non, on n'est pas quand on est 50, tu vois, attention que je te mets. Mais moi, où le truc. Non, moi ça me dit 49. Kavav Amud Aleph, c'est ça? Kavav Amud Aleph, normalement, ça devrait être. Si ça devrait être 50. Je ne sais pas parce que. Non, il s'est passé à 49 quand je télécharge. Fais share screen et je te dis où tu es. Alors, hop. Voilà, c'est ça. Tu vois, mais si tu veux, bon. Dans la page d'avant, ok, c'est là où est-ce qu'on est. Tu vois, en fait, normalement, on va faire cette osphode là qui est en haut. Et tu vois, voilà, c'est là où est-ce qu'on est, grosso modo. Ok, donc je ne vais pas parler des ustensiles. Ça veut dire, dans l'Agma, elle avait dit, dans la page d'avant, l'Agma, elle avait dit qu'on peut mettre des ustensiles qui appartiennent à l'acheteur. Et quand l'éléphant, il marche sur les ustensiles, donc il rentre dans le domaine de l'acheteur. Ça avait été la première explication. Et là, ce que tu as surligné là-bas en jaune, là en haut de la page, c'est Verchaviles et Morot. Ça veut dire l'Agma a dit aussi, sinon, il peut utiliser des cordes de vigne. Ça veut dire des branches de vigne. Et Rachid avait expliqué, donc ça veut dire qu'on fait marcher l'éléphant sur les branches de vigne. Et comme les branches de vigne, elles sont plus hautes que 3 tfachim, ça veut dire que 30 cm. Donc ça s'appelle qu'on a fait Akba de l'éléphant en le faisant marcher sur les branches de vigne. Et grosso modo, le point que tu vas parler ici, un des points principaux, c'est quoi? C'est par rapport à Rachid. J'ai dit simplement, c'est que Rachid il a dit que pour faire Akba, c'est-à-dire pour surélever un éléphant ou quelque chose pour l'acquérir, en fait, Rachid a pris comme si c'était évident qu'il fallait le surélever de 3 tfachim. 3 tfachim, c'est à peu près 25 cm. Je vois, ça dépend, c'est combien. Tefach, il y en a qui disent 6 cm, il y en a qui disent 8. Donc, on va dire, c'est entre 18 et 25 cm. Mais en tous les cas, selon Rachid, en fait, pour faire Akba, il faut prendre l'objet et le lever au moins de 25 cm, on va dire. Et donc, c'est pour ça que Rachid dit, en fait, il le fait marcher sur des branches de vigne. Et les branches de vigne, elles font sûrement 3 tfachim, elles font 18 cm de haut. Et donc, il se trouve que l'éléphant, il est surélevé sur ses branches. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on fait Akba de l'éléphant. Donc, Tosfot, il va simplement questionner cette histoire-là de Akba. Pourquoi est-ce qu'il faudrait vraiment 30 cm ou 25 cm pour faire Akba? D'accord? Donc, voilà, c'est pas un sujet compliqué, rien du tout. Le Khadak pour la tasse, elle est jolie. Tu vois? C'est vrai. Ça veut dire donc je suis Tosfot. Donc, Inami, donc je lis le mot. Si tu veux lire, tu peux me dire, tu peux lire comme tu veux. C'est au cas où il y a quelqu'un qui écoute le cours, il va devenir fou si c'est moi qui lis. Alors je préfère. Inami Vekhaviles Morot. Donc, oui, ici aussi, ça parle donc des Chaviles Morot. Révèle, c'est des cordes
zmorot de vigne, ça veut dire des branches de vigne. Donc Rashi, Tosfot explique, Piresh bekuntres, donc il a expliqué le kuntras, ça veut dire expliquer Rashi. Mashkachat là, on peut trouver, Mashkachat, ça veut dire trouver, là, on peut trouver elle, l'agbaha, une agbaha, pile c'est d'un éléphant, Bechavile zmorot, avec donc des cordes chavilées, des branches, des cordes zmorot de vigne, Agevohim min haaretz, qui sont surélevées de la terre, Shelosha, 3 tfachim. Shelosha, ça veut dire 3, mais sous-entendu tfachim, ça veut dire 18 cm ou 24 cm. Ou Ma'ale ou Aléen, et donc il le fait monter, Ma'ale ou il le fait monter Aléen sur ses branches de vigne, de Agbahat Shlosha, Agbahaï, parce que une Agbaha, c'est-à-dire faire monter de 3 tefachim, de Shalosh, ça veut dire de 3 tefachim, c'est une Agbaha. Et donc il explique aussi Rashi pourquoi est-ce qu'en fait il faut une agba de 3 tfachim et moins, ça serait pas bien. Dit des nafikle mitorat lavoud, parce que ça l'exclut de la Torah de lavoud. Alors c'est quoi lavoud? Ça veut dire lavoud, c'est une halakha de Moshe Sinai. Ça veut dire il y a une tradition orale de Moshe Sinai que tout ce qui est moins que 3 tfachim, moins que 18 cm ou 24 cm, c'est considéré comme si c'était pas un espace ouvert. Par exemple, on utilise beaucoup cette halakha-là, par exemple, dans la soukha. Si par exemple, dans le scarf de la soukha, il y a un trou, et le trou, il fait moins de 3 tfachim, ça veut dire qu'il fait moins de 18 cm, alors ça s'appelle que c'est la voûte, et on va dire que le scarf, il reste caché. Et on peut manger même sous le trou, on va dire. Par contre, s'il fait plus que 18 cm, à ce moment-là, il ne faut pas manger sur le trou, sous le trou. Donc, on l'utilise voilà, dans soukha, on retrouve dans plein d'autres choses. Par exemple, dans le Shabbat, quand si par exemple, donc il y a un enclos, et l'enclos il est avec une barrière. Donc si jamais par exemple il y a moins de 3 tfachim, de 18 cm entre les barreaux de la barrière, alors c'est considéré comme si toute la place elle était fermée, enclos, et c'était donc on peut porter dans cet endroit. Si par contre il y a plus que 3 tfachim entre les barreaux d'une barrière, à ce moment-là, c'est plus compliqué, quoi. Ça veut dire, a priori, il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. Mais en tous les cas, grosso modo, ça veut dire que, en tous les cas, l'idée, c'est que cette halakha de 3 tfachim, on la retrouve partout. Ça s'appelle lavoud. Et lavoud, ça veut dire en hébreu, j'ai même pas ce que ça veut dire. Lavoud, ça veut dire, en fait, je pense, attaché ou quelque chose comme ça. Et un truc comme ça. L'éved, ça veut dire, en fait, comprimé, en fait. Un truc comme ça. Tu vois, en tous les cas, c'est comme si les choses elles étaient attachées. Et donc, tant qu'il n'y a pas 18 cm de vide, en fait, c'est considéré comme si c'était une seule chose. Et donc, comme je te dis, pour les murs, quand c'est Shabbat, pour les murs de la soukha, pour le scar, pour plein de choses, tu vois, dans toute la Torah, on a cette loi de lavoud. Et donc, l'idée, c'est que Rashi pense que, à cause de ça, si quelqu'un il veut acquérir un objet en le surélevant du sol ou en le surélevant, il faut au moins qu'il le surélève de 3 tfachim, parce que sinon, à cause du principe de lavoud, ça serait considéré comme si en fait l'objet il n'avait pas quitté le sol. Et donc pour lui, donc ça, c'est pour ça que Rashi a compris que Agbaha, ça se fait au moins sur 3 tfachim, c'est-à-dire 18 cm ou 24 cm. C'est bon? C'est ce que Rashi dit ici, ce que tu souhaites ici. Tu vois, des Agbaha, tu reprends, je suis dans la deuxième ligne de Tosfot, dernier mot, des Agbaha, l'Agbaha de Shlosha, c'est-à-dire de 3 tfachim, Agbaha, c'est une Agbaha, des nafik là, parce qu'il sort par cela, grâce à ça, mitorat lavoud, de la Torah, de la loi du lavoud. D'accord? Donc ça c'est ce que veut dire, c'est ce que Rashi dit. Et Tosfot, il va simplement essayer d'expliquer une preuve un peu à Rashi, parce qu'il dit comme ça. Parce qu'il veut dire, parce que il y a une question sous-entendue maintenant dans Tosfot, c'est dire comme ça, c'est ok. L'histoire des branches de vigne, c'est parce que l'éléphant, il va marcher sur les branches de vigne et il va être surélevé en marchant sur les branches de vigne. Mais avant ça, la Gemara, elle avait parlé des ustensiles, de mettre des ustensiles sous les pieds de l'éléphant. Et l'éléphant, en fait, tu vois, il va rentrer dans les ustensiles, il va être acquis parce qu'il est dans le domaine de l'acheteur, puisque les ustensiles, ils appartiennent à l'acheteur. C'est bon? Mais Tosfot, il demande, ok, alors pourquoi est-ce que la Gemara, sous-entendu, la question de Tosfot, c'est pourquoi la Gemara elle a dû changer des ustensiles pour parler des branches de vigne? Elle avait qu'à dire, on le fait marcher sur des ustensiles qui sont en hauteur et il monte, tu vois, en marchant sur les ustensiles. Pourquoi est-ce qu'on nous parle des branches de vigne? Alors, Tosfot, il veut dire qu'en réalité, donc, ça veut dire que selon Rashi, on peut comprendre. C'est-à-dire que
un ustensile qui fait 3 tfachim, il risque de se casser quoi, si l'éléphant il marche dessus. Donc c'est pour ça que la Gemara elle a parlé de comment dire de branches de vigne, parce qu'en fait un ustensile en général il fait pas 3 tfachim. En tout cas un ustensile qui peut soutenir le poids d'un éléphant, il fera rarement 3 tfachim. C'est pour ça qu'elle a dû changer et de dire qu'on parle plus maintenant d'ustensile, mais qu'on parle en fait de branches de vigne. C'est ce que Tosfot veut dire ici. Je dis dans les mots, tu vois, Tosfot il dit Vélo Matsé, donc il a dit ou le Figoucho, donc je suis en troisième ligne, donc 4 mots avant la fin. Ouais. Ou le Pigoucho, c'est-à-dire selon l'explication de Rashi, Bekelim, c'est-à-dire dans les ustensiles, l'eau Matsé les mémars, on ne pouvait pas trouver à dire des liknés qui puissent acquérir, sous-entendu l'éléphant, Medin Hagba, en tant que Hagba, comme en surélevant l'éléphant. Pourquoi chez Yanir Kelim qui pose des ustensiles Tahat Raglav, c'est-à-dire sous les pieds de l'éléphant? Pourquoi? Des Stamaïou, parce que Stam, ça veut dire des ustensiles normaux, quoi. En Beovian Shloshat Fahim, ils n'ont pas dans leur profondeur, ça veut dire, ils sont pas dans la profondeur de leur paroi 3 Fahim, et donc si jamais on met un éléphant dessus, ils vont se casser. Et donc c'est pour ça que la Gemara, elle a dû switcher des ustensiles ça veut dire aux vignes, ça veut dire aux branches de vigne. C'est bon? Ouais. Donc tout ça, c'est Rashi, tout ça. Et maintenant, Tosfot, il va expliquer un avis divergent, qui est l'opinion de Rabbeinu Tam, que lui, il pense que c'est pas la peine quand on fait Akba, de lever l'objet 3 tfachim. Il suffit de le lever simplement de 1 tefar. Et donc au Pirouche, Rabbeinu Tam, et selon l'explication de Rabbeinu Tam, des Mefaresh que lui pense en général, des Hagba, des tefar kané, que l'Akba avec un tefar, ça fonctionne. Tsaïk Lomar, donc il faut dire selon lui, Stam Kelim, que même des ustensiles, pour lui, pourquoi la Gemara n'a pas parlé d'ustensiles? C'est parce que la plupart des ustensiles n'ont pas des parois qui font même un tefar, c'est-à-dire 8 cm. Un Beovian tefar, donc ça veut dire, les ustensiles en général, ils n'ont pas une profondeur de même un tefar. Et donc selon Rabbeinu Tam, c'est pour ça aussi que la Gemara elle a dû switcher des ustensiles aux branches de vigne, bien que, tu vois, ça suffit un tefar, parce que même des ustensiles qui ont des parois d'un tefar, c'est rare à trouver. C'est bon? Ouais. Voilà, déjà, c'est pas compliqué. Ok. Alors, ensuite, il dit, donc maintenant, je prends V caché. C'est bon, tu veux V caché, celui-là? Là, on est dans Tosfot maintenant? Oui, regarde Tosfot. Et on est dans la troisième ligne de Tosfot, 2 secondes, 2, 3. V caché. Non, je ne l'ai pas vu caché dans Tosfot. Troisième ligne? Troisième ligne, dans les petites lignes, tu vois, troisième petite ligne. 2, 3, 4, 5e mot, V caché. Pourquoi je ne l'ai pas? Sinon, petite ligne. Il y a une ligne qui commence par le mot caché. Ok. Ah ouais, ok. D'accord. Ok, donc j'espère que jusqu'à maintenant tout est clair, hein, si tu n'avais pas compris encore quand il disait dans Tosfot. Mais bon, mais ça veut dire. Ça fait vraiment peur. On est dans Tosfot. Aïe. À qui je parle? Donc, on est dans Tosfot, je répète. Non, j'y suis dans Tosfot depuis tout à l'heure. Je répète, de comment faire l'Akba d'un éléphant. On a vu l'avis de Rashi qui pense qu'il faut le lever de 18 cm au minimum, et que c'est ça, les branches de vigne, elles font cette hauteur-là, et que c'est pour ça qu'on ne veut pas des ustensiles. Et Rabbeinu Tam, par contre, lui, pense qu'il suffit d'élever de 1 tefar, c'est-à-dire 8 cm ou 6 cm. Et donc, pour lui, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle plus des ustensiles? Parce qu'il faut dire que même les ustensiles, en général, ils ne font même pas cette profondeur-là. Un ustensile normal, il n'a pas une paroi d'un tefar. Donc, si un éléphant il marche dessus, il va le casser. Donc, c'est pour ça qu'on a dû switcher aux branches de vigne. C'est bon? Ouais. Voilà. Et maintenant, V caché. Donc, on est dans V caché. Ça se fait, tu demandes V caché. Donc, on est, ok, je répéterai pas, troisième petite ligne, avant-dernier mot. Il est là. V caché, Ama Inakat, Ravilez Morot. C'est vraiment, selon tout le monde, c'est difficile. Pourquoi est-ce que la Gemara, elle a parlé de branches de vigne? Linkot Avanim. Pourquoi on ne parle pas de pierres? C'est plus simple. Ça veut dire, même si des pierres qui font 18 cm, tu en trouves, ou des pierres qui, selon Rashi ou selon Rabbeinu Tam, qui font même 6 cm, tu en trouves, 8 cm. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous parle des branches de vigne, alors que ça aurait été plus simple de parler, en fait, de pierres? Ok. Donc, c'est pour ça que Tosfot, il va amener une explication alternative, que c'est pas ça dont il est question ici. Donc, ok. On met Faresh, Arav Meshulam. Donc, il ramène, donc il dit, voilà, on devait prendre on a calé, donc je reprends les mots, mais cacher, c'est difficile.
Amainakat Ravile Zmorot. Pourquoi est-ce qu'on nous parle donc des branches, tu vois, Ravile, en fait, c'est pas comme je te dis, c'est pas des cordes, Ravile, c'est des fagots, des fagots de vigne. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de fagots de vigne? Linkot Avanim, on devrait parler de pierre, ou Etzim, ou bien des bois, des branches de bois ou des poutres. Pourquoi est-ce qu'on nous parle directement? Pour la seule manière de surveiller un éléphant, c'est avec des branches de vigne. Alors c'est pour ça qu'il dit donc Rabbi Shulam, il va à une troisième explication, il va expliquer donc il va donner une explication alternative à cette Gemara de comment faire l'agba d'un éléphant. Donc il dit on va faire à Rabbi Shulam, donc Rabbi Shulam explique. J'espère que les gens que tu suis. Je référais à Rabbi Shulam. De la fine à Rabbi Shulam, que c'est pour ça en fait qu'on a parlé des fagots de vigne. Les fiches et parce que c'est de la nourriture des éléphants. C'est les éléphants, ils mangent ça. Avec Mefanin, comme on voit dans l'agma dans Shabbat. Mefanin, c'est sur ce qui est mouxé ou pas mouxé. Et l'agma dit que les fagots de vigne, c'est pas mouxé parce que c'est de la nourriture pour les éléphants. Donc, Meitaltilin Havilez Morot, ça veut dire on peut bouger, donc c'est pas considéré comme mouxé Shabbat, des fagots de branches de vigne, les Shabbat, on peut mettre alten, donc on peut les bouger. Mipne Shen Mahal Pilin, les pilines, parce que c'est de la nourriture pour les éléphants. Et donc, il va expliquer, donc lui, qu'en fait, on utilise, ce que l'agma veut dire, c'est que l'utilise va prendre des branches comment dire, de vigne. Et comme ça, l'éléphant, il veut les manger et il va sauter. Et c'est comme ça qu'on le fait. Bah, c'est pas qu'on le fait marcher dessus. Ça veut dire, c'est qu'on le fait, voilà, on le fait baver, qu'on le fait marcher, on le fait sauter en les faisant sauter les fagots de vigne. Donc c'est pour ça, on met Faresh. Donc, les piles. Ou Makbihan, ça veut dire il les fait lever. Ou Makbihan, les piles. Et on fait donc lever comment dire, l'éléphant. Deux secondes. Chavilez Morod, les Maala, avec donc les branches de vigne, les fagots de vigne en haut de lui. Vu Kofetz, et lui il saute. Ou Makbi Aitasmo, et il se lève lui-même, Mina Aretz, de la terre. Et il les mange. Les mange. Donc, la vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est considéré comme Hagba ou pas. Alors, il dit Ven litmoa, il n'y a pas lieu de s'étonner, Khashiva Hagba Be'achi. Est-ce que ça pourrait être considéré une Hagba de cette manière? La réponse, la question étant, puisque c'est pas toi qui lèves l'éléphant, c'est l'éléphant qui se lève tout seul. Donc, peut-être que c'est pas une Hagba. Donc, Ven litmoa, donc je vois, il n'y a pas lieu de s'étonner, Khashiva Hagba Be'achi, si c'est considéré une Hagba de cette manière. Et Gavna, parce que dans un cas similaire, Ashkechan, le Perek Shiloh Haken, on trouve donc dans le Perek qui parle de Shiloh Haken, le fait de renvoyer la mer pour prendre les oiseaux, qui écrit des Ligbin Hu Veliktin Hu pour qu'ils puissent les surélever et les acquérir. Alors, si tu veux, on peut regarder la Gemara là-bas. Tu vois, ça veut dire, on peut regarder la Gemara là-bas. 2 secondes, je vais essayer de faire ça. Voilà, go. 2 secondes, ça arrive. C'est la dernière page. Ok, donc j'arrive. Voilà. Donc attends, j'ai fait ça. Donc, tu vois, donc la elle ramène ça. Je peux juste me faire un café rapide. Ouais, vas-y. Ouais, je peux en pause une seconde. Ok, vas-y, ok. Je fais moi aussi un café. J'y vais tout de suite. Ok, vas-y. Je sens que j'ai la tension qui va baisser là. Alors, là elle apostrophe. Elle apostrophe, pas elle. Oui, j'ai compris. Les chaleurs. Quoi que je ne sais pas ce qui est pire, elle apostrophe ou elle a. Peut-être que. Bref, j'arrive tout de suite. Vas-y.
Merci. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ouais. Merci beaucoup. Alors, vas-y, je vais Jacob. Amen. Ok, donc on y va. Ouais, donc ça, c'est la Gemara dans Roulin, que Tosfot, il apporte une preuve comme quoi, en fait, lever un éléphant de cette manière, ça serait considéré comme Akbar, bien qu'en réalité, ça veut dire la raison pourquoi Tosfot, il doit apporter une preuve, c'est parce que c'est pas toi qui lèves l'éléphant, c'est l'éléphant qui se lève lui-même. Et donc, l'idée, c'est peut-être que c'est pas considéré comme un acte d'acquisition de Akbar. Donc, c'est pour ça qu'il ramène cette Gemara dans Roulin qui dit ça. Donc, la Gemara dans Roulin, elle dit ça. Elle dit comme ça, au début, c'est pas clair, mais n'aie pas peur, c'est pour la Gemara non plus, c'est pas clair. Donc, la Gemara dit comme ça, elle dit Lévi bar Simon. Donc, elle a quelqu'un qui s'appelle Lévi bar Simon. Simon, en fait, c'est pas que sa mère s'appelait Simone, mais c'est parce que c'est Shimon, en fait. Ça s'est transformé en Simon. Ok, donc, Lévi bar Simon, Acné, Pierrot, Shovachol et Rav Yehuda. Il a voulu faire acquérir les fruits de son poulailler, de son poulailler à Rav Yehuda. Donc, les fruits de son poulailler, a priori, ça serait les œufs, mais de l'histoire de la suite de la Gemara, on va voir que ça n'a pas l'air d'être les œufs, en tous les cas, c'est pas clair. En tous les cas, il a voulu lui faire acquérir les fruits de son poulailler à Rabbi Yehuda. Atal et Kamé des Shmuel, il a demandé à Shmuel comment il devait faire. À Marley, il lui a dit Zil Terof Akan, ça veut dire, il lui a dit va, tape sur le nid, Delit Gibhu, comme ça les oiseaux ils vont voler, quoi. Et qu'ils se surélèvent les oiseaux, les canines roux et ainsi acquérir. Donc ça c'est ce que la Gemara dit. Donc a priori, ça veut dire, a priori on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais a priori ce que la Gemara comprend selon Tosfot, etc., ça veut dire que... Ouais, c'est similaire. Tu tapes dans le nid ou tu tapes dans les branches, quoi. Voilà, c'est ça, et que là, les oiseaux, en fait, tu vas acquérir les oiseaux parce que les oiseaux se sont envolés, à cause de toi, ils se sont envolés, donc c'est Akbar. C'est ça ce que la Gemara a compris. C'est ce que Tosfot il a compris, bien que dans la suite de la Gemara, si tu veux, c'est pas ça ce qui se passe, parce que je lis la suite de la Gemara par acquis de conscience. Tu vois, la Gemara demande, parce que la Gemara dit ça, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, les mailles, pourquoi est-ce qu'il lui a dit de taper, d'acquérir ça veut dire les oiseaux comme ça, les fruits du poulailler comme ça? Elle m'a dit pourquoi il est mikna, si jamais c'était pour acquérir les oiseaux qui s'envolent, on va dire, mikni noulé besoudar, il devrait l'acquérir avec kinyan soudar. Soudar, c'est du travail, c'est des khalipines, c'est comme on fait dans la Ktuva, etc. Donc ça veut dire pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça? Et Ibe Yom Tov, ici c'est uniquement parce qu'il voulait les manger pendant Yom Tov, parce qu'en fait Yom Tov, normalement, si tu veux manger des oiseaux, il faut les désigner d'abord. Alors la Gemara dit, ok, si c'était ça le problème, Beomed, il suffit simplement qu'il aille devant le poulailler et qu'il dise Zé Aninotel, Sagia. Il dit c'est cela que je veux désigner pour manger pendant Yom Tov. Alors, donc la Gemara demande donc c'est quoi l'histoire ici? Et donc la Gemara elle va arriver sur une autre histoire, elle va expliquer ça complètement différemment. La Gemara dit comme ça, elle dit donc ici ce qu'il voulait lui faire acquérir en fait c'est les œufs qui étaient dans les comment dire dans les nids. Alors, j'explique ce que la Gemara dit. Je lis la Gemara d'abord et je traduis. Inhu, ça veut dire, ce qu'il voulait lui faire acquérir, c'est pere chadate, ça veut dire c'est les nouveaux fruits. Aravu, des levi, barsim. Donc, c'est des nouveaux fruits, ça veut dire c'est les nouveaux œufs. C'est des œufs des oisillons qui ne volent pas. Et en fait, à vous, des levi, barsimon, gouffé, loava, kanelehu. Ça veut dire que Lévi barsimon, il ne pouvait pas lui-même les acquérir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un interdit de prendre les oiseaux ou de prendre les œufs qui sont sous la mer ou les oisillons si la mer elle est dessus. Oui, mais là, il les a chassés. Voilà, alors c'est ça l'histoire, c'est ça ce qu'il lui a demandé. C'est pour ça qu'il lui a dit de les chasser. Marie Kamar, c'est pour ça qu'il lui a dit Zil Tarif Akan, ça veut dire tape sur le nid, Dilit Gavru, pour que les mers elles s'envolent. C'est les mers qui vont s'envoler. Veniknin Lévi Bar Simon, et toi, Lévi Bar Simon, maintenant tu peux acquérir les œufs. Adar Nikninhul Lévi Soudar, et après ça tu pourras le faire acquérir à l'autre qui voulait les acheter avec le Kinyan Khalipin, avec le Kinyan Soudar. Mais l'objet de l'acquisition, c'est pas le même dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. La Gemara, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'il faut comprendre, c'est que la Gemara, c'est pour ça que je lis la Gemara jusqu'à la fin, c'est que dans l'histoire, au début, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut lui faire acquérir. Au début, on avait l'impression, la preuve de Tosfot, elle est basée sur la Havamina de la Gemara, que la Gemara, elle avait pensé au début que ce qu'il veut lui faire acquérir, c'est les oiseaux. Et qu'en fait, si tu veux, il lui fait acquérir les oiseaux en les faisant s'envoler.
Mais dans la Gemara, dans la suite, on voit que c'est pas ça l'histoire. Puisque la Gemara dit, si c'est comme ça, s'il voulait lui faire acquérir les oiseaux, il aurait été plus facile de le faire acquérir avec Kinyan Soudar, c'est-à-dire en faisant un Kinyan Soudar, en disant, voilà, tu prends ma kippa ou tu prends mon Soudar, et en acquérant ça veut dire mon foulard, en fait, tu acquiers tous les oiseaux où est-ce qu'ils sont, tu vois. C'était pas la peine de carrément de les faire s'envoler. Donc la Gemara a posé ça comme question. Elle a dit, si c'est pour lui faire acquérir les oiseaux, il aurait dû faire Kinyan Soudar. Et c'est pour ça que la Gemara a dit non, en fait, donc c'est pas les oiseaux en fait qu'il a voulu faire acquérir, c'est les œufs qui étaient, ou les oisillons qui volaient pas, qui voulaient lui faire acquérir. Et le problème, c'était que avant de les vendre, ça veut dire le propriétaire, il faut d'abord qu'il les acquiert lui-même. Or, il n'avait pas le droit de les acquérir lui-même parce qu'il n'a pas le droit de les prendre alors que les mères, elles sont dessus. Donc, c'est pour ça que Shmuel lui a dit d'abord, tape sur les nids pour faire voler les mères. Ainsi, tu vas pouvoir, toi, acquérir, le vendeur, tu vas pouvoir, toi, acquérir les œufs et les oisillons qui ne volent pas. Et ensuite, tu vas lui vendre en faisant Kinyan Soudar. Tu vas faire Kinyan Soudar et tu vas vendre les oisillons à l'acheteur en faisant le Kinyan Soudar avec le Halipin. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Donc, c'est-à-dire que dans la conclusion de la Gemara, il n'y a pas de preuve pour Tosfot, puisqu'en fait, il n'est pas question d'acquérir les oiseaux en les faisant s'envoler. C'est simplement il faut simplement les faire s'envoler pour pouvoir acquérir les œufs. Mais la preuve de Tosfot, a priori, elle est de la Havamina de la Gemara. C'est-à-dire, la preuve de Tosfot, elle est du fait que la Gemara, au début, elle était pas sûre. Et elle dit, mais si jamais c'est pour acquérir les oiseaux, il suffirait de faire qu'il y ait un Khalipin. Donc, il semblerait que ça aurait été quand même une possibilité d'acquérir les oiseaux comme ça, en les faisant s'envoler. Même si c'est pas ça la conclusion de la Gemara. Mais la Gemara, elle a pensé ça au début. Elle a demandé, puisque la Gemara, elle dit, si jamais il voulait lui faire acquérir les oiseaux, alors il avait qu'à faire Kinyan Soudar. Mais ça veut dire qu'elle pensait que sinon, ça aurait été possible d'acquérir les oiseaux en les faisant s'envoler. Et ça serait Akba'a, bien que les oiseaux, ils volent avec leur propre énergie, comme l'histoire de l'éléphant. Maintenant, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça, c'est ça la preuve de Tosfot. Maintenant, il y a des remarques sur ça. La première remarque, moi, je peux te dire, c'est que, à mon avis, je pense que quand tu vois, la différence, c'est que si jamais tu prends des branches de fagots de vigne et tu fais lever un éléphant pour qu'il les mange, à mon avis, il va pas sauter. Je pense pas qu'un éléphant, ça peut sauter entièrement. Et tu vois, ça veut dire, il va se lever. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, il y a une partie, les deux pattes derrière, elles vont rester attachées au sol, tu vois. Donc, je ne sais pas si tu vois, tu peux faire Akba'a alors que tu n'as pas levé tout le corps de l'animal. Dans le cas des oiseaux, c'est différent parce que les oiseaux, ils volent entièrement, quoi. Donc, je ne sais pas à quel point c'est une preuve, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est une différence, à mon avis. Mais à la fin, c'est que tous les membres doivent être décollés du sol. Et oui, tu vois, c'est ce que moi j'aurais dit. Tu vois, de toute façon, on a l'impression que non. Mais tu vois, si de toute façon tu voulais apporter une preuve de dire que ça, c'est Akba'a, il y a une grosse différence entre les oiseaux où les oiseaux, elles s'envolent complètement. Et ensuite, tu vois le cas de l'éléphant, où l'éléphant, a priori, je pense pas qu'il. Tu vois, parce que ou bien Tosfot, il a jamais vu un éléphant de sa vie, ce qui est très possible. Parce que tu vois, Tosfot, il dit, et l'éléphant, il saute pour manger. Tu vois, qu'en fait, tu vois, donc peut-être que Tosfot, tu crois qu'un éléphant, ça peut sauter comme une sauterelle. Je sais pas, tu vois, mais moi, j'ai jamais vu un éléphant, je pense pas qu'un éléphant, il est capable de sauter, même si jamais. Wow. Je sais pas, c'est possible. En tout cas, c'est sûr que ça, c'est la première remarque, qu'a priori, tu vois, ça veut dire, tu vois, je ne vois pas comment est-ce que Akba'a, il y a un problème que, à mon avis, il y a une partie du corps de l'éléphant qui reste attachée au sol. Et après ça, il y a un autre problème, ce qui est intéressant, tu vois, qui est soulevé par l'Oritva là-bas dans Choulin. Ça veut dire, c'est ça, c'est que, en fait, je vais expliquer l'histoire, c'est que si tu dis, tu vois, comme Rashi, que pour faire Akba'a, il faut lever 3 tfarim. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir, est-ce que, en fait, si on prend le cas des oiseaux, par exemple, si tu dis que tu vas taper sur le nid et que les oiseaux, ils volent, et que tu dis, voilà, donc c'est Akba'a parce qu'ils se sont levés. Mais est-ce qu'on peut dire, ça veut dire, la vraie question, c'est de savoir, ça c'est vrai si on va dire, si tu penses que tout ce qu'il faut, c'est lever la chose un petit peu, tu vois. Mais si tu dis qu'il faut l'élever 3 tfachim, alors c'est vrai que là, en tapant sur le nid, tu as fait que l'oiseau, il s'est élevé, et donc tu as élevé l'oiseau. Mais est-ce qu'on peut dire que tu l'as élevé 3 tfachim? Tu vois, ça veut dire, même si l'oiseau, il a volé, maintenant, si tu veux, toi, ton action, elle a fait qu'il s'est un petit, tu vois, ça veut dire, il s'est levé un tout petit peu. Après, le reste, c'est lui qui a volé tout seul, tu vois. Il aurait pu, tu vois, il y a des Rishonim qui prouvent de cette Gemara, qu'en fait, on ne peut pas tenir l'avis de Rashi qu'il faut lever l'objet 3 tfachim, parce qu'il dit quand tu fais lever un oiseau, si tu vas taper sur un nid et que l'oiseau il vole, tu peux dire ok, c'est vrai que tu l'as fait s'envoler, mais tu veux pas dire que tu l'as fait s'envoler 3 tfachim, parce que les 3 tfachim c'est lui qui les a fait, quoi, quelque chose comme ça.
tu veux, je peux te montrer, ça c'est le Ritva, c'était un rave du Moyen-Âge, tu vois, qui habitait tu vois, en Espagne, tu vois, qui dit ça. Moi, j'ai vu ça, simplement, je voulais rien que dire cette idée-là, c'est tout, tu vois. Si jamais le retrouver. Non, mais ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que si on essaie de faire un parallèle entre l'histoire du nid et des œufs et de l'acquisition des œufs en tapant sur le nid, Ouais. l'objet de la discussion, si on devait faire un rapprochement, il n'y en a pas, puisqu'il y a l'éléphant qui correspond aux oiseaux, les oiseaux s'envolent, l'éléphant soi-disant saute, mais dans un cas, on veut acquérir l'éléphant, et dans l'autre, on veut acquérir ce qu'il y a sous les œufs. Déjà, c'est sous les oiseaux. Donc ça, c'est problématique, non? Ou personne ne relève ça? Tu as raison dans ce que tu dis. Ça, c'est vrai parce que dans la conclusion de l'Agmara, elle dit, comme tu dis, qu'en fait, ce qu'il voulait acquérir, c'était les œufs et pas les oiseaux. Mais ça tu as raison, que d'après la conclusion de l'Agmara, il n'y a pas de preuve pour Tosfot. Tu as raison. Ok. Mais c'est que dans l'Agmara, dans la Hava Mina, ça veut dire dans la première étape, l'Agmara, elle avait pensé qu'il voulait acquérir les oiseaux. Et l'Agmara, elle dit, et c'est quand l'Agmara. Oui, d'accord. Si c'est pour acquérir les oiseaux, il devrait faire Khalépine. D'accord. Et du fait que l'Agmara, elle a que cette question-là, elle dit pas, mais ça marche pas pour acquérir les oiseaux, ça veut dire que en théorie, ça pourrait marcher pour acquérir les oiseaux. C'est le problème, c'est que tu vois, c'est qu'on pourrait faire Khalépine. Mais tu as raison, dans la conclusion, il n'y a pas de preuve, mais toute la preuve, elle est sur la Havamina d'Agmara. D'accord, sur la Havamina. D'accord. Ouais. Tu vois, je montre, tu vois, le Ritva, tu vois, ça veut dire qu'il dit ça. Donc, quand il explique l'Agmara, il dit Pirouche, ça veut dire que des Kasalka d'Atar, ça veut dire qu'il était monté à l'esprit de l'Agmara dans la première étape. Des Piré métiqués, ça veut dire que les fruits, il les avait déjà acquises à la Chauvard. Et donc, il avait déjà acquis ça, ça veut dire ça appartenait déjà au maître du poulailler. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Le Kamarle, il lui a dit des litrof de taper à Cannes, ça veut dire sur le nid, des lits gavrou pour qu'ils s'élèvent, les oiseaux, mais Hamata, à cause du fait qu'il a tapé sur le nid, qui écrit des liknu pour qu'ils puissent les acquérir, Behakbaha, en faisant Akbaha, c'est-à-dire d'acquérir les oiseaux en leur faisant dans la Vamina, l'Agma a pensé que c'était les oiseaux qui voulaient faire acquérir, en leur faisant faire Akbaha, en tapant sur le nid. Et sur ça, il dit le Ritva, Veshmar Mina, et je déduis de là, tarté, deux choses. Chada, la première chose, tu vois, je ne sais pas si tu vois, parce que je ne sais pas si tu vois la flèche dans mon truc. Je pense pas que non, tu vois pas, mais. Shema Mina, j'en déduis de là, tarté, deux choses. Chada, la première, de l'eau bainan, qu'on n'a pas besoin. Désolé, parce que là, j'ai perdu maintenant le truc. De l'eau bainan, Akba, Beyado, Mamash. Donc, c'est pas la peine de faire Akba avec sa main, réellement, puisqu'en fait, ici, il suffit qu'il tape sur le nid pour faire Akba, comme il a dit Tosfot. Des Wadin, Kol, chez Makbin, Mechamate, sûrement. Mais il doit y avoir une faute ici. Ça veut dire que c'est Ouadin, c'est la même loi. Kol chez Makbin, que tant qu'il s'élève, Mechamate, j'imagine, à cause de lui, c'est pas un P, c'est un Chet. Veidark, mais la deuxième chose qui veut dire, de l'eau bainan, on peut déduire de cette Gemara qu'on n'a pas besoin. De l'eau bainan, Akba, Shloshat Fachim, une Akba de 3 Fachim, qui est des savoirs Rashi, comme il pensait Rashi, et Masekhet Kiddushin, dans le traité de Kiddushin. Pourquoi? Dea Acha, parce que ici, Mishum Tirouf Kan, ça veut dire parce qu'il tape sur le nid. Lo Mizgvea Shloshat Fachim. On ne peut pas considérer qu'il les a élevés de 3 Fachim. Donc c'est tout, tu vois, c'est tout ce que je veux te montrer, mais ça veut dire que le Ritva, il veut dire que non seulement de cette Gemara, on peut prouver ce que Tosfot dit, que c'est pas obligé d'élever, de surélever l'objet soi-même, parce que tu vois ici, la Gemara pensait dans la Havamina, dans la première étape, qu'il voulait acquérir les oiseaux, et quand tu apprends sur le nid, il acquérait les oiseaux. Mais ça veut dire, mais en plus de ça, il apporte une preuve contre Rashi que si on dit que ça s'appelle faire Akba, lui il veut dire que ça ne peut pas être considéré comme faire Akba de 3 Tfachim, parce que même si l'oiseau il vole après par la suite, c'est pas toi qui l'as élevé de 3 Tfachim. Et donc lui veut dire en fait que c'est une preuve contre Rashi, lui ce qu'il dit le Ritva, que c'est pas la peine de lever l'objet 18 cm pour l'acquérir. C'est ce qu'il veut dire. Bien que c'est discutable, tu vois, mais c'est ce qu'il veut dire. C'est vrai que je voulais te montrer cette idée-là, parce que Tosfot, lui, il ne semble pas avoir dit ça, parce que Tosfot, il a ramené la Gemara qu'on vient de faire, et il apporte ça simplement comme une preuve, comme quoi on n'a pas besoin de lever l'objet avec ses mains. Et même si on le fait se lever d'une manière indirecte, ça marche, comme dans le cas de l'éléphant. Mais il n'a pas apporté cette Gemara comme une preuve contre Rashi, comme quoi on ne peut pas lever 3 Tfachim, quoi.
Parce que, tu vois, mais le Ritva, lui, pense que c'est oui une preuve, puisque s'il fallait lever l'objet 3 Tfachim, on ne pourrait pas considérer qu'en tapant sur le nid, on l'a élevé 3 Tfachim. Même si à cause de toi, il s'est élevé, mais il ne s'est pas élevé de 3 Tfachim. Si après l'oiseau, il a décidé de monter, c'est son choix à lui, c'est pas ton action à toi, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça veut dire, j'ai arrêté là, j'arrête l'enregistrement. Je sais pas comment on fait. Non, je sais plus comment on fait. C'était plus grave.